Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette-Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Je m'habille en rose, mais je cuisine en vert. Bonjour tout le monde, cette semaine je suis vraiment content, on cuisine le céleri. Pour moi, le céleri, c'est un de mes légumes préférés. Écoutez, du céleri, moi, j'en mets partout. Je trouve que ça donne beaucoup de saveur, c'est croquant, c'est goûteux, j'aime beaucoup ça. Puis en plus, quand on cuisine avec les feuilles, c'est encore plus punché. Ce qu'on va préparer cette semaine, ben 5 choses. Je pense qu'on va avoir pas mal d'ouvrages. La première, on va faire une salade de céleri marinée, qu'on peut accompagner avec des viandes, des rôtis, un steak, tout ça. Vous allez voir, c'est délicieux. Une seconde recette, une seconde salade, ça sera la salade de céleri rave, parce que je veux combiner les deux céleris, le fameux céleri vert et le fameux céleri rave qu'on connaît tous, là, un peu, ou pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça ressemble un petit peu à un navet, une texture de navet, effectivement, mais un goût de céleri. Vous allez voir, c'est délicieux, on va le cuisiner en cours de route. Ensuite de ça, on va préparer un potage de céleri, un classique. Et puis, on va faire un rôti de porc aux 2 céleris aussi. Et pour finaliser le tout, on va faire un gratin de pommes de terre et céleri. Ça fait que vraiment, cette semaine, c'est au céleri. La première recette, la fameuse salade de céleri que je vous proposais, un peu marinée, qu'on peut faire d'avance. C'est encore mieux si on la fait d'avance, ça va être encore plus goûteuse. Ça nous prend du céleri tranché, ça nous prend du poivron, peu importe que ce soit jaune, rouge, orange, ça n'a pas d'importance. Ça va prendre un oignon. Si vous préférez, vous pouvez mettre de l'oignon vert aussi, bien aise à vous. Moi, je préfère de l'oignon mariné. Et pour la vinaigrette, ça va prendre de l'huile, du vinaigre blanc, de la moutarde de Dijon, du sel et du poivre. Moi, j'aime beaucoup le poivre concassé parce que je trouve que le poivre concassé, ça donne un goût de poivre sans donner nécessairement le piquant du poivre. Donc, c'est important. Si vous n'en trouvez pas sur le marché, bien, vous prenez du poivre en grain entier avec un mortier, vous le concassez, ou si vous avez le type de salière qui peut, ou de poivrière qui peut l'adapter aux grosseurs du grain, bien, allez-y. Petite remarque, quand on fait des vinaigrettes puis qu'on va faire mariner les choses au frigidaire, évitez les huiles d'olive parce que les huiles d'olive, en refroidissant, au froid, se solidifient. Donc, au lieu de faire une vinaigrette, ça va faire une graisse à l'entour des légumes, donc ce sera pas tellement intéressant. C'est pour ça que je prends une huile de canola là, très traditionnelle pour faire ça. Je trouve que c'est un passe-partout, c'est neutre comme goût, et puis au moins ça fait pas cet effet-là de solidification. Pas compliqué, on prend un pot, on va mettre du céleri tranché, vous pouvez le trancher à la grosseur que vous voulez, pas de problème. Il y a pratiquement pas de quantité, on peut le faire un petit peu à l'œil. On va rajouter le petit oignon que je vais éplucher ici. L'oignon, essayez d'en faire des petites languettes comme ça, là. Parce qu'on veut avoir quand même le morceau d'oignon sans que ce soit trop gros. Le goût de l'oignon, évidemment, mais un petit morceau aussi c'est bon sous les dents là, quand on le mange. Donc, je le coupe fin comme ça. Et puis, on va mettre un peu de poivron pour faire la coloration et donner un peu de goût. Suite à ça, on va faire la vinaigrette. J'aime bien faire les vinaigrettes dans un pot. Je trouve que ça va bien puis ça se mélange bien. Donc, toujours le même principe. 2 tiers d'huile pour 1 tiers de vinaigre. Donc, 2 tiers d'huile, 1 tiers de vinaigre. Attends, c'est ça, un petit peu ici pour déjà. On va mettre une bonne cuillère à soupe de moutarde de Dijon parce qu'on veut que ça soit punchy, puis on veut que ça goûte, là. Parce que, allez-y généreusement sa moutarde de Dijon, vous allez voir, c'est ce qui fait un peu le succès de la vinaigrette. Évidemment, du sel. Et un peu de poivre concassé. On va mettre le couvercle et on va shaker. Donc, ça nous fait une belle vinaigrette toute crémeuse, toute bien moutardée, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit un peu onctueux, un peu crémeux, c'est à cause de la moutarde de Dijon. Et dans les vinaigrettes, je l'ai déjà dit dans des émissions antérieures, la moutarde est là, oui, pour donner du goût et aussi pour faire en sorte que l'huile et le vinaigre se mêlent ensemble, qu'il n'y ait pas de superposition d'un avec l'autre. Ça va mixer les deux textures parce que la densité de un puis l'autre, ça fait en sorte que souvent ça se sépare. Donc, pas compliqué. On verse
la vinaigrette dans le pot. Et puis, on vient fermer ça et on vient shaker tout ça. Et une fois que c'est fait, ben, on met ça au frigo, puis on laisse mariner au moins 1 heure. À ce moment-là, ça va attendre un peu le céleri, l'oignon, puis le poivron. Vous allez voir, ça va être délicieux, ça va être un peu vinaigré, un peu quelque chose comme ça. Ben, un peu quelque chose comme ça. Ça va être vinaigré avec des rôtis, là, c'est vraiment délicieux. On s'en va à la deuxième salade. La deuxième salade, la fameuse salade de céleri rave, qu'on appelle aussi remoulade, c'est la même chose. Ce que ça prend pour la faire, évidemment, du céleri rave, ça va prendre du céleri rave râpé. Une fois comme ça, on va le râper. Ça va prendre, c'est pas une vinaigrette, on peut toujours la faire avec une vinaigrette avec celle qu'on a faite précédemment, c'est excellent, je l'ai fait aussi régulièrement. Mais la traditionnelle, c'est fait avec de la mayonnaise, de la Dijon, du sel, du poivre. C'est vraiment la base de la remoulade traditionnelle. Suite à ça, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petits cubes de piment de couleur, vous pouvez rajouter de la ciboulette, bien à vous, mais on part avec la base. Je vais juste vous montrer l'intérieur parce que pour les personnes peut-être qui connaissent moins ça, donc le céleri rave, je vais le couper en deux, comme ça. Donc, ça a l'air de ça à l'intérieur ici. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a une peau assez large qu'on doit, quand vous épluchez, faut pas être regardant, il faut en enlever assez épais, parce que c'est quand même assez majeur. Puis souvent, à l'extérieur, il y a beaucoup d'imperfections qui font en sorte qu'il faut en enlever épais pour arriver à avoir que la chair intérieure. Puis souvent, elle est marbrée. Soyez pas surpris, c'est très bon. C'est pas que c'est pas bon. Elle est marbrée. C'est sûr que si elle est grise, à ce moment-là, c'est un autre paire de manches. Elle est plus bonne. Il est plus bon, c'est rare, mais si c'est comme ça, marbré de 2 tons, c'est excellent. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on prend ça. On épluche ça, on prend notre râpe. Une fois que c'est fait, on le met dans un bol. Et puis là, on met la mayonnaise. Ça dépend de vous autres, à votre goût. Je sais pas s'il y en a qui aiment ça plus crémeux, moins crémeux. De la Dijon. Une cuillère à soupe. Du sel. Et du poivre. Et on vient mêler tout ça, mélanger tout ça. Et voilà, c'est fait. À quel moment on mange ça, salade de céleri rave, la remoulade, je vous dirais, toutes les places où vous mangeriez une salade de choux traditionnelle, ça peut remplacer ça. C'est excellent avec un sandwich. C'est excellent avec des salades un peu plus sucrées, parce que ça vient contrebalancer le côté vinaigré et le côté sucré. La texture, ça ressemble vraiment à une texture de salade de choux. Avec une viande grillée, c'est excellent. C'est vraiment bon partout. Parce que je vous la conseille fortement. Maintenant, on va cuisiner un potage au céleri. On prépare la fameuse soupe, le potage de céleri. Ce que ça prend pour faire le potage, évidemment, du céleri de base. Ça va prendre du poireau. Si vous n'avez pas de poireau, vous pouvez mettre un oignon aussi, il n'y a pas de problème. Et ça prend des pommes de terre en cubes. Ça va prendre du beurre, évidemment, pour refaire venir nos légumes, puis donner un petit punch à la soupe. Ça va prendre du bouillon de poulet et de l'eau pour allonger et sel et poivre, évidemment. Ce qu'on prépare aujourd'hui, c'est vraiment le potage. Le potage, c'est à base de pommes de terre. Quand c'est une crème, souvent, c'est à base un peu comme une béchamel. Souvent, on va faire venir les légumes, on va enfariner les légumes avec le beurre, on va rajouter un bouillon ou une crème, ou un lait. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une crème. Ça peut être une crème de céleri qu'on aurait pu faire aussi, mais aujourd'hui, c'est un potage. Le potage, c'est à base de pommes de terre. Donc, c'est la pomme de terre qui devient le féculent qui va épaissir la soupe, et non pas une farine avec un beurre comme on fait un roux pour une béchamel. On démarre notre recette tout de suite. On va mettre un petit peu de beurre à l'intérieur pour faire fondre pour revenir les légumes. Une fois le beurre fondu, on va rajouter le poireau. Comme je vous disais à la maison, si vous n'avez pas de poireau, pas de trouble, vous mettez un oignon ou deux, puis ça peut faire la même chose. On va faire tomber un peu le poireau, le faire rôtir un peu pour donner un petit peu de saveur, plus de saveur à la soupe. Et pendant ce temps-là, dans la soupe, on va mettre, oui, du céleri. Ici, j'ai un pied de céleri, 4 pommes de terre. Mais on va aussi rajouter toutes les feuilles de céleri, parce que la feuille de céleri, c'est ce qui va puncher la soupe, ce qui va donner
la saveur, puis de la couleur, puis beaucoup de saveur surtout. Donc, même si on va le couper grossièrement, parce que vous savez, même si le céleri n'est pas coupé égal ou fin, de toute façon, on va le passer au blender après, puis ça va faire, le potage va être lisse, donc ça a plus ou moins d'importance. L'appareil va équilibrer tout ça. Je vais me garder un petit peu de feuillage pour la décoration finale quand on sert la soupe résiduellement. Notre poireau a tombé. On va rajouter toute notre céleri ici avec les feuilles. Ainsi que les pommes de terre, les cubes de pommes de terre. On va faire venir un petit peu. Une fois que l'ébullition commence à se faire, que les légumes commencent à vouloir bouillir un petit peu, on rajoute notre bouillon de poulet. On en met à égalité des légumes. Et puis pour que ce soit pas trop intense, parce que tu sais, le bouillon de poulet, des fois, ça peut être intense en goût aussi, parce qu'il manque du bouillon ici pour le dessus, que je vais venir l'allonger avec de l'eau froide, tout simplement, pour couvrir les légumes. Et puis quand on va mixer le tout à l'heure, pour faire le fameux potage, pour l'allonger, si c'est trop épais, bon, on l'allonge avec de l'eau, tout simplement. Je vais mettre déjà un peu de poivre et de sel pour donner de la saveur. C'est-tu pas beau, hein? Déjà, tout plein de légumes, des beaux verts céleri, et puis du sel. Le sel, ben, molly-mollo, dépendamment du style de bouillon de poulet que vous allez prendre. Donc, on couvre ça, on va faire cuire ça environ à feu moyen, 45 minutes plus ou moins, jusqu'à temps que le céleri et les pommes de terre soient bien cuites. Pendant que ça va cuire, on va préparer le fameux rôti de porc aux 2 céleri. Fait que je mets ça. On est rendu à la fameuse recette de longe de porc aux 2 céleri. Donc, ce que ça prend, c'est une longe de porc. Ici, j'ai une longe de porc d'environ 4,5 livres, 5 livres. C'est peut-être trop volumineux pour la maison. Vous pouvez la couper en 2 ou en 3 et couper la recette en 2 ou en 3. Ça va de soi. Et puis, vous allez arriver au même résultat. En plus de la longe de porc, évidemment, ça va prendre de l'oignon. Ça va prendre nos 2 céleris, le céleri vert et le céleri rave. Et les céleris doivent être en gros morceaux parce qu'il faut dire que la longe de porc va cuire plusieurs heures au four tranquillement, va braiser tranquillement au four. Pour lui donner plus de saveur et lui donner une couche protectrice, une croûte protectrice aussi à l'entour de la viande, on va la moutarder avec de la moutarde de Dijon et on va la poivrer avec mon fameux poivre concassé qu'on connaît bien et aussi des graines de céleri. Les graines de céleri, ça va donner encore plus de punch à la viande, plus de saveur et ça va aider un petit peu à croûter la viande. Parce que ceci étant dit, on va commencer tout ça. Premièrement, dans une casserole, on va mettre dans le fond nos céleris. Je ne fais rien griller cette fois-ci, c'est vraiment, tout va se passer au four. L'autre céleri, mon oignon. Ça va faire notre fond de viande. Et vous allez voir qu'une fois cuit, ça va vraiment être comme confit, les céleris. Puis vous allez voir, c'est délicieux. C'est plein de saveurs, c'est tout goûteux, c'est tout juteux, c'est tout plein de bouillon de viande. Puis, on va l'accompagner avec la viande au moment de servir, puis avec une purée de pommes de terre. C'est vraiment délicieux, complètement délicieux. Tant qu'à la viande, on va prendre notre morceau ici. Et puis, on va venir le moutarder. Je vais mettre le côté gras sur le dessus parce que le gras va fondre, va devenir croustillant, va devenir brillant, va enrichir la viande. OK, ça va donner de la saveur à la viande, ce gras-là. C'est pour ça qu'on va mettre le gras sur le dessus. Mais comme je vais déposer ma viande, je pourrais pas ce que je commence par badigeonner une moutarde de Dijon le dessous avant le dessus. Donc, on va prendre la moutarde de Dijon et allez-y généreusement.
On badigeonne les bouts aussi. On va venir déposer ça ici. Comme ça. On va venir peinturer notre viande d'un beau jaune moutarde, c'est le cas de le dire. Après ça, on va mettre un peu de poivre concassé sur le dessus. Des graines de céleri. Faites attention, je ne mets pas du sel de céleri parce que ça deviendrait trop salé. Je mets des graines de céleri. À ne pas confondre, c'est bien important. Et ça, on peut en mettre abondamment. Parce que je ne salerai pas ma viande tout de suite. Je vais attendre un peu plus tard, vers la fin de la cuisson, pour la saler, pour pas que la viande durcisse. On ne rajoute pas de liquide dans le fond parce que la viande, par elle-même, va jeter son jus. Sauf que peut-être qu'en cours de cuisson, il va peut-être en manquer un petit peu. On rajoutera un petit peu d'eau. Mais sinon, on laisse ça comme ça. On couvre la viande, OK? Et on l'envoie au four pendant environ 4 heures de temps, 350 dans le bas du four, à bake, pas de convection, c'est pour ceux qui ont les fours à convection. Mais l'important, parce que ça va assécher la viande, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'elle braise, on veut qu'elle cuise tranquillement, on veut qu'elle donne son jus, on veut que les légumes deviennent un peu caramélisés, si vous voulez. C'est ce qu'on veut. C'est que, puis on surveille tout le temps. Comme je vous disais précédemment, s'il manque un petit peu de bouillon, ben on rajoute un petit peu d'eau tranquillement, mais on veut avoir un beau bouillon corsé, un bouillon plein de saveurs. On fait cuire ça, la soupe continue, puis on va préparer notre fameux gratin de céleri rave, céleri et de pommes de terre. On est rendu à préparer notre gratin de pommes de terre et aux deux céleri. Ce que ça prend pour le faire, évidemment, des pommes de terre. Ici, j'ai des pommes de terre grelots déjà cuites. J'ai des cubes de céleri rave et du céleri, évidemment. Un peu d'oignon pour puncher un peu les légumes. Ça va prendre, pour notre sauce, on va faire une sauce veloutée comme on a vu dans d'autres émissions. Donc, partie égale de lait et de bouillon de poulet ou une combinaison des deux, comme vous voulez. Beurre, farine pour faire notre roux, pour faire la base de notre velouté. Et puis, ça va prendre aussi du fromage, évidemment, pour gratiner le tout. Dans ce cas ici, j'ai pris du fromage suisse pour le goût d'amande avec les pommes de terre et les céleris. C'est vraiment un bon mix à mon avis. Vous n'oubliez pas, toutes les recettes, toutes les quantités sont inscrites sur le site de l'émission. Vous allez consulter la TVCBF. Vous allez sur Expressément Cuisine. Vous voyez l'image de l'émission et vous cliquez sur le titre de l'émission et vous allez voir un peu plus bas, voir apparaître, voir les recettes. Vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont inscrites. Elles sont là. On commence ça déjà tout de suite. On va faire fondre un petit peu de beurre pour faire revenir nos légumes parce qu'il faut les faire cuire parce que les céleris sont pas cuits comparativement aux pommes de terre. Les pommes de terre, ben, je vous fais grâce. Vous savez comment faire cuire les pommes de terre. On les met dans l'eau tout simplement pour les faire cuire à peu près une 15 minutes. Pendant que le beurre fond, on va préparer la base pour la sauce, les bouillons. Donc, on va prendre, ça prend 6 tasses de liquide. Donc, on va mettre 3 tasses de lait. Et 3 tasses de bouillon de poulet. Si vous préférez, si vous êtes plus végétarien, si vous pouvez prendre un bouillon de légumes, il n'y a pas de problème. Ou sinon, vous pouvez faire strictement une béchamel traditionnelle, strictement avec du lait. Je vais faire chauffer un peu le liquide parce que je trouve que ça cuit plus vite, puis ça va plus vite quand on prépare la sauce après. Donc, on va ça au micro-ondes quelques minutes en attendant que le beurre fonde. Une fois le beurre fondu, on va mettre notre oignon. Si vous voulez, dans ce cas ici, au lieu de mettre de l'oignon, vous pourriez mettre du poireau aussi, il n'y a pas de problème. On va ajouter ici notre céleri rave, nos cubes de céleri rave et notre céleri tranché. Ce que je vais avoir, surtout, c'est des gros morceaux de légumes parce que je vais retrouver les légumes dans la sauce, dans le velouté avec les pommes de terre. On va les faire cuire. Je vais rajouter un petit peu de bouillon. Pas beaucoup. Puis on va faire cuire ça peut-être 10-12 minutes, le temps que les légumes ramollissent.
On va laisser cuire nos légumes, on couvre ça, et puis on va préparer notre sauce pendant ce temps-là. Je vais commencer par faire le roux. Donc, ça prend du beurre, évidemment. Et le type de béchamel qu'on va faire, c'est la numéro... Le béchamel sauce veloutée, c'est la numéro 2. Ça veut dire, je répète tout le temps, donc c'est, exemple, 6 tasses de bouillon, de jus, de lait. Donc, ça veut dire 12 cuillères à table de farine. C'est toujours le double, OK? Puis 12 cuillères à table de beurre. Si vous voulez faire, ça c'est la numéro 2, la médium qui fait les sauces. Si vous voulez avoir plus épais, exemple, la 3, c'est comme pour faire, exemple, des fondus parmesan, on y va à 3. Donc, dans notre cas, ce serait 18 cuillères et 18 cuillères de beurre, ainsi de suite. Et la 1, ben, c'est vraiment très clair. C'est souvent pour faire des soupes à la base, des bases de soupe. Une fois le beurre fondu, on va rajouter notre farine. Donc, c'est 12 cuillères à table de farine. Je vais rapprocher ça ici. Donc, c'est 12 cuillères à table de farine. Et moi, je vais, un peu comme la grand-mère, je vais le double, ça va faire 6 fois, ça va faire le 12. On va venir faire le roux. OK. Le roux, ben, on sait c'est quoi? C'est de mélanger le beurre avec la farine et la faire cuire pour pas qu'il y ait derrière-goût de farine dans la sauce. C'est sûr, primo. Et secondo, ben, on beurre la farine pour éviter les grumeaux, pour que chaque grain de farine se distance un de l'autre, qu'il y a une couche protectrice de gras qui fait en sorte que ça va épaissir la sauce, mais sans grumeaux. C'est bien important. OK. On voit que notre farine a commencé à roussir un petit peu. À ce moment-là, on est prêt à ajouter le liquide. Et comme notre liquide est déjà chaud, ben, la sauce va se créer beaucoup plus rapidement. L'épaississement de la sauce. Là. Et quand on fait des sauces béchamel de même, ou des veloutés, c'est-à-dire comme dans mon cas, ou une béchamel, faites bien attention de bien râteler le fond pour pas qu'il y ait des particules qui brûlent dans le fond, parce que c'est très désagréable. Donc, on voit tout de suite que la sauce, elle épaissit, là. On voit que c'est plus épais. C'est très rapide quand on fait chauffer le liquide avant. Donc, dès qu'on ça bout, on voit les yeux un petit peu sur la surface de la sauce. C'est prêt. Donc, on peut fermer la chaleur. Et puis, on va saler et poivrer notre sauce. Ce que cette étape-là est faite, c'est qu'on va aller voir si nos légumes ne seraient pas cuits. Nos légumes sont prêts, alors on va monter le gratin. On va mettre nos pommes de terre au fond, excusez-moi, au fond du plat. Je vais venir ajouter les céleris. Et je ne sais pas si on peut voir, si les céleris ont bien cuit, parce que j'avais rajouté, vous vous souvenez, au début, un peu de bouillon de poulet, mais on l'a réduit à sec, que ça a fait des légumes pleins de saveurs. La seule chose qu'il n'y a pas, c'est que on va les saler poivrer pour que ça soit plus punché malgré la sauce salée, mais quand même, on veut que ça soit goûteux. Puis on voit que les légumes ont un peu caramélisé, là. C'est ce qu'on veut pour que ça va être vraiment succulent, cette petite recette-là. Donc, je viens mettre ça sur le dessus, ici. Comme ça, de mon plat gratin. Vous allez voir le mélange des céleris et des pommes de terre, c'est vraiment fascinant. On va prendre notre béchamel, qu'on va venir verser par-dessus tout ça. Et on va mettre une bonne couche de fromage par-dessus. Vous pourriez aussi, si vous voulez, mettre des petits morceaux des cubes de pain beurré. C'est-à-dire, on prend des cubes de pain baguette, exemple, ou de pain régulier, là, de pain tranché. Vous faites des petits cubes, vous faites fondre du beurre, puis vous baignez les cubes de pain dans le beurre, puis vous les mettez sur le dessus cru, puis ça va rôtir aussi avec le gratin. C'est une façon de présenter aussi le plat. C'est ça, on va enfourner ça à 350, à peu près 45 minutes. Et on va venir finir notre soupe qui est cuite.
Donc, notre 45 minutes après le début de la soupe, les légumes sont cuits, sont tous défaits. Avec le bras de mélangeur, je vais venir réduire ça en potage. Voilà notre potage réduit en purée. Donc, ici, on voit que si vous voulez que moi, je trouve que ça fait une belle soupe, là. Si vous voulez que ce soit plus épais, vous avez juste à poursuivre un petit peu la cuisson, laisser réduire un petit peu, puis le potage va épincir de par lui-même. Vous rectifiez le sel puis le poivre, puis on est prêt à le servir. Donc, ça sera pas long, on passe à table. Tellement fier de notre repas au céleri, de notre thème au céleri de cette semaine. Évidemment, le fameux rôti de porc ici au céleri, aux deux céleris, avec le céleri rave ici que vous voyez, qui est un peu compoté. Vous allez voir, manger ça avec une purée de pommes de terre, c'est vraiment superbe, c'est sublime. Ensuite de ça, il y aura le gratin de pommes de terre et de céleri encore et de céleri rave que on pourrait manger avec le rôti de porc en accompagnement ou simplement comme ça avec une salade. Ça fait un excellent repas. Les salades d'accompagnement, la remoulade, la salade de céleri rave qui se conserve quelques jours au frigo, il n'y a pas de problème. Et celle-là aussi peut être encore meilleure quand elle a mariné encore plus longtemps. Il y a le fameux potage. Notre potage au céleri qui commence bien le repas. Si vous voulez, vous pourriez rajouter un trait de crème, bien aise à vous, ou du fromage dans le fond de vos bols. Ça fait que on est prêt à manger. C'est que je vous sers un plat. C'est que bonne semaine, bonne cuisine, on mange.